Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 novembre 2023, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui repasse petit à petit dans le rouge. Alors bien sûr, c'est tout à fait normal. Quand on voit un Bitcoin qui retrace, on est actuellement à moins 2,2%. Vous le voyez ici. Donc du coup, forcément, toutes les cryptos petit à petit redescendent, surtout celles qui avaient pas mal pump ces derniers jours, notamment le Solana. Donc forcément, plus ça pump, plus ça redescend derrière, c'est logique. En tout cas, on va regarder tout ça en détail. On a quand même des performances intéressantes du côté du TWT, voire même du CRO de Crypto.com. Allez, on démarre dans cette analyse technique sur notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, on démarre sur le Bitcoin avec une vue jour. Une vue jour qui nous donne des informations. C'est-à-dire que là, eh bien, hier, on voit qu'on a tenté de faire une percée d'une résistance qui est ici, au 35 992. Malheureusement, nous avons été rejetés. Nous avons tout de même aussi essayé de faire une percée d'un canal ascendant, c'est-à-dire que là, vous le voyez, le Bitcoin en vue jour, qui a commencé à démarrer un canal ascendant. Donc là, c'est pareil, on a tenté avant-hier et hier de percer aussi tout ça. Malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rejet, retracement. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'on a réussi à préserver la zone de résistance des 34 818. Regardez ça, hier, on a clôturé au-dessus du support. Donc c'est bien. Même si on voit que là, aujourd'hui, on tente la cassure du support par le bas. Regardez ça, c'est aujourd'hui, la tentative, elle est là, hein. Les bears, ils sont là, ils sont en place, ils commencent à prendre de la force. Et d'ailleurs, ça se voit aussi au niveau du momentum MACD. Là, vous le voyez ici au niveau de ce graphique. Là, on voit que là, le momentum bull commence à s'essouffler drastiquement. Et que là, ça y est, en fait. Là, on est à deux doigts de cross bear. Regardez. Là, ici, quand la ligne bleue va passer en dessous de la ligne orange, ça y est, on aura un croisement bearish. Et donc là, ça veut dire que les bears auront la main sur le momentum. C'est le jeu, hein. On a eu la main côté boule depuis maintenant, c'était quand? Depuis ici, là. Depuis le 16 novembre, pardon, 16 octobre 2023, les bulls avaient la main. Donc du coup, bah là, au bout d'un moment, c'est normal qu'on passe la main, que les bears prennent le relais, et que du coup, bah forcément, il va se passer peut-être une correction. De toute façon, ça fait quand même quelques temps qu'on l'attend, cette correction, pardon. Et il n'y aura pas de surprise. Si on en a une, on n'aura pas de surprise, hein. Aucune surprise à avoir. Ce serait tout à fait logique et tout à fait sain après un pump comme celui qu'on a connu les dernières semaines, que au bout d'un moment, il y a un retracement. Et potentiellement, là, regardez ça. Vu qu'on est sur un canal ascendant, bon, bah, pour l'instant, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de problème. On reste en configuration ascendante, donc haussière. Maintenant, si jamais on break ce canal ascendant par le bas, eh bien là, effectivement, malheureusement, ce serait pour peut-être démarrer ce fameux retracement. Donc là, déjà, il faudrait pour ça qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, la zone de support des 34 818 dollars. Là, vous le voyez, on est en train de tenter la cassure, mais elle n'est pas validée encore. Elle n'est pas confirmée, on n'a même pas eu le pullback. Donc, attendons encore de voir ça. Maintenant, si jamais on break cette zone de support, eh bien, on va aller chercher le support suivant, qui correspond ici au bas du canal ascendant. Donc, c'est-à-dire les 34 314 dollars. Ça, c'est le bas du canal ascendant en zone de support. Vu que c'est le bas du canal, on peut parfaitement rebondir sur le bas du canal et boum, on va chercher le haut du canal dans les prochains jours. C'est une éventualité. Maintenant, il faut savoir qu'un canal ascendant a plus de probabilité de breaker malheureusement par le bas que par le haut. Mais après, ça ne veut rien dire. Si le Bitcoin reprend de la force, avec un joli rebond ici sur le bas du canal, on va retourner chercher le haut du canal et potentiellement le breaker par le haut. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. Pour l'instant, on est en bas du canal. On ne sait pas si on va le breaker ou pas. On verra ça. On n'a pas de boule de cristal, toujours, je le rappelle. Si en tout cas on break ce canal par le bas, prochaine zone de support 33 995, puis 33 671 dollars, avant d'aller chercher les 33 063 dollars.
Voilà, donc là pour l'instant cette vue jour, elle est un petit peu quand même dangereuse, on va pas se mentir, elle est dangereuse parce qu'on est quand même sur le niveau clé quand même, hein. Le bas du canal, là on est dessus. Donc on est un peu au bord du précipice, on va dire. Donc là une petite pichenette et on s'envole en fait. On s'envole, enfin on s'envole plutôt, c'est mal dit. Une petite pichenette et on tombe, c'est plutôt ça en fait qu'il fallait dire. On est en bas du canal, c'est toujours des zones difficiles. Donc on verra bien. On verra bien comment ça va réagir quand on va vraiment être sur le bas du canal. Est-ce qu'on va le sauvegarder ou est-ce qu'on va le breaker? Réponse, bah sûrement aujourd'hui ou dans les prochains jours. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans la vue 4 heures. Vue 4 heures, beaucoup d'informations aussi à avoir. Alors voilà, parfait. Donc là, cette vue 4 heures, je zoome bien comme ça, on voit bien ce qui se passe. Nickel. Donc, on a eu ici une phase de latéralisation. Mince, pardon, j'ai cassé mon range. Voilà. Une phase de latéralisation ici dans ce range que vous voyez ici dans cette boîte rose. Puis derrière, ce range avait été pété par le haut. Signal d'achat, on pump. On revient faire le pullback. Regardez ça. On a clôturé la dernière bougie 4 heures juste au-dessus du haut du range. Alors, le range, il est ici, à 34 494. Non, pardon, 34 694. Ça, c'est le haut du range. C'est le haut du range qu'il faut ne pas breaker. Alors là, on le voit, hein, on est en train de tenter la cassure. Alors encore une fois, la clôture de la bougie n'a pas lieu. La clôture de la bougie aura lieu dans 1 heure. Donc pour l'instant, certes, on est en dessous, mais on verra bien comment ça se comporte. Ça se trouve, on va peut-être rebondir et clôturer au-dessus du range. On verra bien. Mais en tout cas, si on clôture dans le range, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Maintenant, on a quand même cette grande ligne de tendance haussière qui est ici, là, ce grand trait bleu, qui nous sert pour l'instant de support. Regardez ça. Ça touche, ça rebondit, ça rachète. Donc là, il faudrait aussi, en vue 4 heures, ne pas breaker les 34 380 $, parce que si on break ça de façon validée, confirmée, pullback compris, eh bien, dans ce cas, malheureusement, ce sera pour aller chercher le bas du range, zone de support, qui se trouve quant à lui aux 34 159 $. Maintenant, on peut très bien rebondir sur cette ligne de tendance haussière. Tac, on rebondit dessus. On retourne chercher le haut du range. Boum, on le pète par le haut. On va chercher à breaker les 34 818 zones de résistance et on redécolle. C'est une éventualité. Mais pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone très dangereuse, attention à ne pas la breaker. Je rappelle que la cassure d'une ligne de tendance haussière en plus est toujours malheureusement un très mauvais signe. Et que si on break cette ligne de tendance haussière, malheureusement, c'est pour aller chercher peut-être des points encore plus bas. Donc je rappelle, bas du canal, bas du range ici, 34 162, puis après 33 995, puis 33 671. Voilà les prochaines zones de support à aller chercher sur le Bitcoin si jamais on break ces niveaux-là. Donc ouais, attention. Là en tout cas, on le voit, hein, depuis maintenant ici, depuis le 2 novembre, en fait, on commence à faire des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc là, on a amorcé une belle tendance baissière. Maintenant, là, on est au-dessus des points bas qui sont ici. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il ne faudra pas les perdre, ces points bas. Il ne faudra surtout pas les perdre. Si on perd déjà les 34 303 $, ce serait déjà pas bon signe du tout. Et si on perd ce range par le bas, malheureusement, ce serait encore moins bon signe. Donc voilà. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des altcoins, mais de toute façon, vous le savez, dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Avant de parler des altcoins, je rappelle que sur mon Twitter et sur les autres channels, je vous ai diffusé en public mon top 10 crypto novembre 2023. Donc si vous allez regarder sur mon Twitter, vous avez ici, là c'est le tout premier tweet qui est sur ma page, Crypto Top 10 novembre 2023, vous cliquez sur le petit lien YouTube, vous allez tomber sur la vidéo. Et d'ailleurs, je rappelle que sur mon Twitter, c'est là où je vous diffuse des informations tout au long de la journée. Regardez ça, hier, je vous avais mis une petite information concernant le rejet sur le haut du canal en vue semaine, hein. Vue hebdomadaire, on a fait une mèche sur le haut du canal. Pour l'instant, il y a rejet, donc ouais, ça fait un petit peu mal, mais voilà. Bref, en tout cas, vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Allez, retournons dans l'analyse technique. On va parler maintenant des cryptos du top 100, donc on va commencer par notre Solana. Le Solana, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr,
On a eu un très joli pump. Qu'est-ce qui se passe après le pump? Eh bien, on a forcément un rejet. Là, on a eu un rejet par la zone de, support, de résistance pardon, des 44,832. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrace. On a clôturé hier au-dessus du support des 39,293. Malheureusement, là, on tente la cassure. Bon, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Et tant qu'on ne break pas le dernier plus bas au 38,400, tout va bien. Si on pète ce niveau, attention, ce sera pour aller chercher le support des 37,325, puis ensuite retracement pour aller chercher les 33,171. Par contre, si le Bitcoin se met à reprendre de la force, le Solana, comme tout le reste du marché, va repump et on ira de nouveau chercher les 44,832. Atom Cosmos, eh bien du coup, on continue sa phase de pullback. Regardez ça. Cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on a eu le pump. On va chercher le bas de l'ancien range, ici, tac, on s'est fait rejeter, et on revient tester une nouvelle fois le haut de l'ancien range au 7,592, zone de support à ne surtout pas breaker. Donc là, tant qu'on est au-dessus, tout va bien, ça nous redonne l'espoir d'aller de nouveau rebondir pour aller chercher ici la reprise de l'ancien range. Maintenant, attention, attention, parce que je rappelle, tout suit le Bitcoin. Et vu que là, le Bitcoin est dans une zone dangereuse, eh bien potentiellement, il pourrait cracher et tout le reste du marché suit. Donc ouais, attention, vraiment, attention à ça. Le Chainlink qui a perdu le support officiellement des 11,461. Vous le voyez, on avait fait une toute petite clôture ici au-dessus. Malheureusement, dès le lendemain, ça a lâché. Donc dès hier, ça a lâché. Et donc là, oui, bien sûr. Là, on a perdu ce support. Donc les 11,461 maintenant, c'est une zone de résistance. Et puis derrière, on retourne chercher les supports suivants. Donc on a un support à 10,703 qu'il ne faut absolument pas breaker. Sinon, on pourrait avoir un retracement un peu plus important. Le XRP de Ripple, qui lui, c'est pareil. On a été rejeté par les 0,6173. On a perdu, non, on n'a pas perdu. On est en train peut-être de perdre le support des 0,74. Maintenant, on est au-dessus quand même du support des 0,5856. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support-là, entre guillemets, ça va. Si on le perd, ce serait pour faire une chute pour aller chercher les 0,5578 quand même. Donc attention à ne pas perdre ce support, parce que ça pourrait faire une chute d'environ 4%, 4,71% sur le XRP. De toute façon, je le dis à chaque fois, mais tout suit le Bitcoin. Shiba, ça sent pas bon. Là, ça sent le triple top ici, là. Oh là là, attention à ça sur le Shiba. Premier top, deuxième top, troisième top. Attention, attention sur le Shiba, il ne faut impérativement pas perdre ici les 0,007709. Si on perd ça, on ira chercher le support au 0,007489. Et si on perd ce support, on pourrait chuter assez violemment pour aller chercher, pourquoi pas, le support suivant qui se trouve au 0,00666, qui nous ferait quand même potentiel chute de... Et ouais, quand même moins 11%. Ouais, 11% sur le Shiba de chute. Attention à ça sur le Shiba. BNB, pour l'instant, ça va. Ça va plutôt pas mal du côté du BNB. Regardez, il a réintégré ici hier son ancien range. Il fallait qu'on clôture au-dessus des 229,9 et c'est chose faite. Donc là, on a réintégré l'ancien range. Vous le voyez ici, l'ancien range, il était là. Tac. Ici, là, toute cette zone-là, ça, c'était un ancien range que j'ai juste prolongé. Donc, on a réintégré. C'est plutôt bon signe du côté du BNB, étrangement. Et pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 229,9, eh bien, c'est bien. Maintenant, si on perd ce support, eh bien du coup, bien sûr, on reviendra chercher ici la moyenne mobile sans période à 225,1, puis ici le haut de l'ancien range à 221,55. Le Polygon Matic, lui aussi, pour l'instant, se porte plutôt bien. C'est plutôt pas mal. On a eu un rejet par la moyenne mobile 200 périodes en vue jour. Avant toute chose, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je compte sur vous pour faire ça. Ça vous prend que quelques secondes et ça participe énormément au référencement de mes vidéos. Je compte sur vous, comme ça mes vidéos remontent de plus en plus dans les algorithmes de recherche YouTube. Bref, notre Matic, ici, on a eu un rejet au 0,6889. Donc derrière, eh bien là, on voit qu'on tente aujourd'hui la cassure une nouvelle fois du dernier plus haut. Il faudrait qu'on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,6707. Si on fait ça, ce serait plutôt bon signe.
Donc là, le polygomatique, en vrai, lui, ça va, hein. Franchement, on est dans une belle petite tendance là actuellement. Ça va, c'est plutôt pas mal. L'Ethereum qui lui se trouve toujours dans l'ancien range, donc ça c'est plutôt pas mal. Tant qu'on ne break pas ici les 1783 dollars, tout va bien. Si on perd ce niveau-là, malheureusement, on crash. On crash pour aller chercher les 1724 dollars. Par contre, il faudrait qu'on arrive à breaker la résistance des 1817 dollars pour aller chercher des résistances encore plus haut, notamment ici les 1937 dollars. Donc voilà, on va suivre ça tout au long de la journée. Je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse des analyses techniques tout au long de la journée concernant le Bitcoin, mais aussi des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Ça se passe en description de mes vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et si vous prenez un abonnement, n'hésitez pas à aller bien suivre les instructions qui vous seront communiquées dans l'email que vous allez recevoir. Tout est écrit, il y a juste à lire ce qui vous est écrit. Donc effectivement, voilà. Donc quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.